Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réaliser du piment koshou. C'est une purée de piment japonais que tu peux réaliser assez facilement. Ça a évidemment un bon goût de piment et c'est aussi très frais. D'abord, tu prends un piment vert, tu retires les extrémités et tu les pépines. Ensuite, tu coupes le piment en petits morceaux. Comme on va le réduire en purée, peu importe si la découpe n'est pas très bien faite. Ce qui est important, c'est qu'elle soit fine. Moi, j'ai décidé d'utiliser un suribachi. C'est un mortier japonais qu'on utilise avec un pilon. La particularité de cet ustensile, c'est qu'il est strié à l'intérieur, ce qui permet, à l'aide du pilon, d'écraser ce qu'on y met. Je mets le piment vert à l'intérieur et je commence par ramener les morceaux vers le centre. J'utilise une variété de piment qui est assez juteuse et dégorge pas mal d'eau. Dès que j'aurai une consistance un peu plus ferme, je pourrai déjà commencer à faire des cercles avec le pilon. Et ensuite, une fois que j'aurai une purée, je la passe à la passoire pour retirer l'excédent de jus. Et ensuite, la purée, je la remets dans le suribachi. Pour le citron, je vais utiliser une râpe japonaise. Sur la plaque, il y a de toutes petites lames qui permettent de faire rapidement de la purée avec de l'ail, du gingembre ou des écorces de fruits par exemple. Je n'ai qu'à frotter mon citron contre la plaque. Je me sers d'ailleurs de celui-ci pour ramener les morceaux de citron et d'écorce vers le bol. Parce qu'avec une cuillère ou mes doigts, ce n'est pas vraiment possible. Je fais attention à ne râper que le zeste, c'est-à-dire la partie colorée du citron. Ensuite, je l'ajoute au piment dans le suribachi et je mélange le tout. Dans la recette traditionnelle, c'est du citron yuzu qu'on utilise, mais ce n'est actuellement pas la saison. En plus de ça, le citron yuzu, on n'en trouve pas partout et ça coûte un peu cher. Si jamais ce sujet t'intéresse, j'ai réalisé tout un dossier sur ce fruit sur mon site. Je te donne rendez-vous dans la description. Cette purée de piment, tu peux la conserver 2 à 3 jours au frigo. Enfin, j'ajoute le sel, je mélange et c'est prêt. Alors ça pique un peu parce que c'est du piment, mais pas au point de brûler la bouche. On ressent plus le picotement du piment. Et le citron, ça apporte de la fraîcheur, c'est hyper agréable comme odeur. Dans mon cas, j'en ai fait une plus grande quantité au mixeur, mais honnêtement, le rendu et la texture sont bien meilleurs au suribachi. Pour l'utiliser, tu peux déposer une bonne cuillerée sur ton riz blanc, sur un morceau de volaille, ou sur du poisson par exemple. Tu peux aussi le diluer dans une soupe, une marinade ou une vinaigrette. Voilà, il ne te reste plus qu'à déguster. Si tu aimes la cuisine japonaise mais que tu ne sais pas trop comment utiliser les produits, trouver de l'inspiration, réaliser certaines recettes, rejoins-moi dans la newsletter que je partage chaque semaine. Je te dis tout ce qu'il faut savoir sur les ingrédients, les techniques et l'histoire des produits que j'utilise. À bientôt!